Bonjour à tous, Site Trading avec vous. Donc là, je vais faire vidéo 2 sur BTC, un peu plus approfondie sur un scénario numéro 2 également. Ok, donc maintenant, je vais attirer juste votre attention pour les personnes qui me disent, ouais, tu as donné des scénarios, mais on doit s'adapter au marché, au trading. D'accord, le trading, on a des structures, des niveaux, et le marché nous montre un retournement de situation. Mais s'il y a un niveau clé qui est fracturé, forcément, on doit revoir les choses. D'accord. Les personnes me disent, oui, tu as dit que le marché était acheteur. Oui, je vous dis que le marché était acheteur. Et je confirme toujours que le marché est acheteur. Le marché, pour moi, n'est pas vendeur, il est acheteur. Weekly, monthly, il est acheteur. D'accord. Pour moi, on est en train d'accumuler de l'achat. Et les grosses institutions, eh ben, ils font descendre le prix du BTC pour pouvoir l'acheter pas cher, car ils ont considéré que ce monde de la crypto-monnaie commence à les intéresser. Et vous avez entendu parler que BlackRock, par exemple, ses clients lui ont demandé de vouloir investir dans la crypto-monnaie. Donc, quand BlackRock s'intéresse à la crypto et dit, OK, bah, ses clients, qu'on va acheter du Bitcoin, il ne va pas acheter du Bitcoin à 60 000 dollars. Il ne va pas acheter du Bitcoin à 50 000 dollars. Donc, il va faire descendre le prix pour avoir un prix d'achat pas cher pour pouvoir acheter à ses clients du BTC pour leur donner le potentiel d'acheter un BTC pas cher. Et lui, donc le fonds de placement BlackRock et bien sûr les autres, ont assez une force de frappe pour faire descendre le marché. C'est eux qui mènent la danse. Nous, petits porteurs, on ne fait rien du tout. On peut juste déceler potentiellement un prix d'achat sur une crypto ou sur le Bitcoin intéressante pour nous à mettre en portefeuille. D'accord. En ce moment, faire du trading pur et dur sur du levier n'est pas dédié aux débutants. Sinon, vous cramez tout votre compte. Si vous avez le BTC qui est sur une zone intéressante d'achat et vous considérez que la zone d'achat est intéressante, achetez-le. Là, en tout cas, on est sous, je l'ai dit, la ligne des 50, elle est à 35 000 dollars sur le Bitcoin. Donc, si on est sous les 35 000, c'est intéressant. On sait, et je le sais personnellement, et je vous le dis, je ne suis pas conseiller financier. Donc, si trading est juste un passionné de trading et d'analyse technique, et j'aime bien les marchés financiers, d'accord. Je sais qu'ici, j'ai une position en buy, d'accord, qui n'a pas été clôturée. Je sais ici que j'ai une position en buy qui n'a pas été clôturée. Donc, on a poussé le prix vers le haut, elle n'a pas été clôturée. Donc ça, c'est des zones, d'accord, de liquidité et d'ordre à fermer. Donc forcément, le prix doit obligatoirement y revenir. Que vous achetez du Bitcoin à 20 000 dollars, que vous achetez du Bitcoin à 17 000, que vous achetez du Bitcoin à 15 000, que vous achetez potentiellement du Bitcoin à 12 000, voire à 3 000, on sait que le prix doit revenir ici en haut. Donc forcément, vous ferez votre plus-value. Après, est-ce que vous êtes assez fort mentalement pour tenir votre position malgré que vous êtes perdant? Ça, c'est du mental. C'est juste du mental. En spot, vous ne risquez rien du tout. C'est comme une action. Il y a des gens, ils ont acheté des actions, ils les ont gardées pendant 5 ans avant d'encaisser en plus-value, car ils ont fait peut-être une erreur d'entrée sur leur action. Magnifique. D'accord. Mais ils ont attendu. Donc il faut attendre. Même principe. Il y en a qui ont acheté ici sur la base des 28 000 du BTC. Ben là, ils sont dans le rouge, mais ils sont en spot. S'ils sont en spot, ils peuvent pas se faire liquider. Donc, ils vont juste attendre que l'actif remonte, même s'il met un an, même s'il met 2 ans. On sait que la crypto, ça va vite. C'est pas une action. Donc, ce cycle, on est dans un cycle, dans une correction baissière. Ce cycle peut durer. La personne qui a un métier à côté et qui veut faire du DCA, eh ben, quand il voit le prix intéressant, ben, il achète une partie. Tous les mois, il achète une petite partie, tous les 15 jours, tous les 2 mois, tous les trimestres. Et il se construit un portefeuille. On sait que tôt ou tard, le Bitcoin ira là. Même si le Bitcoin y va à 3000, il reviendra ici. Je suis sûr, d'accord, à 2000% que le Bitcoin reviendra là. Voilà l'information principale que je dois vous donner. Ok.
Donc arrêtez de paniquer, même si un Bitcoin descend à 3 000 $, à 4 000 $, là, maintenant, tout de suite, ne paniquez pas. Vous, au contraire, vous rachetez du Bitcoin pour équilibrer votre pur, on appelle ça, votre prix moyen. C'est l'occasion d'emmagasiner des achats. Faites comme les gros. Emmagasiner de l'achat. C'est ce qu'ils ont fait sur toute cette descente. Ils emmagasinent de l'achat sans faire bouger le cours. D'accord? Eux, ils vont rentrer avec des milliards. Ils ont décidé de rentrer sur le marché du Bitcoin, principalement. Donc, ils vont en racheter et ils vont faire descendre le prix. Donc, c'est eux qui font descendre ça. C'est eux qui enclenchent cette descente. Eux, ils enclenchent cette descente. Donc, dites-vous ici, ils ont enclenché une descente ici. D'accord? Là, ils ont fait monter le marché pour enclencher une descente. Mais il y a des ordres ici où ils ont enclenché cette montée du prix pour pouvoir le faire chuter fortement. Ils ne sont pas fermés. Le prix est jamais revenu. Ici, le prix est revenu partiellement. Donc, il y a des ordres ici. Ici, regardez, on a une bougie ici de poussée ici. Est-ce qu'on est revenu sur les 56 000? Non, jamais. Tout ça est des ordres. Je vous l'ai mis avec et des ordres en bail perdant. Mais les grosses institutions sont capables d'encaisser une perte comme ça sans se faire liquider, car ils ont une grosse marge. OK? Mais c'est comme ça qu'ils font bouger le marché. Et c'est comme ça qu'après, ils rachètent en masse, ils vont pousser le prix vers le haut, ils vont fermer ces ordres perdants et en même temps encaisser les ordres vendeurs. Donc, ils vont faire une plus-value sur la vente en faisant descendre le prix. En même temps, ils vont racheter. Donc, ils vont aller chercher la hausse pour encaisser vers la hausse tout en fermant leurs ordres perdants. Donc, un retour Bitcoin dans les 50, 60 000 $, il ira sans problème. Après, c'est question de timing. Juste question de timing. Pour l'instant, ils veulent faire trembler le marché. Ils vont le faire trembler le marché. La preuve, vous doutez tous. Donc forcément, ils vont faire trembler le marché pour que les petits porteurs sortent du marché. Mais vous, vous devez être très fort mentalement pour rester sur ce marché, malgré si vous subissez cette baisse. D'accord? Malgré si vous subissez. Vous achetez et vous attendez. Vous mettez votre alerte ici et vous attendez. Quand Bitcoin, vous verrez dans les médias, Bitcoin à 50 000, 60 000 $, et bien vous revenez sur votre DEX et vous commencez à DCA en vente vos achats de Bitcoin. C'est tout. Aussi simple que ça. Après, si vous croyez en l'actif, eh ben vous allez chercher tout le monde, loin, 200 000, 300 000. Mais là, il faut attendre 3, 4, 5 ans, 10 ans. OK, il ne va pas y aller tout de suite. Il va aller sur le prochain cycle, aller chercher. Donc, est-ce que vous êtes passionné de Bitcoin? Sur l'avenir, je pense que cet actif qui est le Bitcoin peut intervenir dans notre société pour améliorer des choses. D'accord? C'est sûr que bon, il consomme de l'énergie, mais il n'y a que 21 millions de jetons. Donc forcément, il y a des gros qui veulent intervenir dedans. Ils ont décidé de rentrer dedans. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, deuxième chose. Si je reste scolaire, hein, je parle de scolaire. Si je reste scolaire sur mon graphique, donc je vais rester scolaire sur mon graphique. Donc si je reste scolaire sur mon graphique, je vois quoi? Je vois une hausse ici et un retracement. Une hausse et un sommet. Et un arrêt de la tendance haussière. D'accord? Je vais attirer juste votre attention sur ça. Là, j'ai quoi? J'ai un sommet et un retracement. Donc si j'utilise une schématique de Wyckoff, ceux qui connaissent Wyckoff bien sûr, ici j'ai un arrêt de la tendance. Donc j'ai pas fait de plus haut. Ici on a fait un haut, on a retracé, on a fait un plus haut, et à partir de là on n'a pas fait de plus haut. Ici, si j'utilise Wyckoff, ça me fait quoi? Ça me fait un BC, là ça me fait un UT. Ça veut dire, si ça c'est le saut ici, ça veut dire que l'UT, d'accord, doit aller chercher, si je suis scolaire, le retest du saut. Donc revenir là, tout en bas sur les 3000 $. Je vais vous faire paniquer. Mais si je reste scolaire, je parle. Je reste scolaire, l'UT doit aller chercher 3000 $. Donc dans cette zone ici, retester notre saut. Donc la mèche qui est ici de mars 2020, on peut revenir dans ce niveau, entre 6000 et 3000 dans cette zone-là.
Si je reste scolaire, ça peut le faire. Si je reste scolaire. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir laisser le prix aller jusqu'à là? J'y crois pas trop. D'accord? Mais si je reste scolaire, le prix, logiquement, doit être dans cette zone-là. D'accord? Maintenant, on sait que sur une distribution, BC, UT, on peut avoir un UTAD, donc un sommet, un ATH. D'accord? Donc, soit le prix, il s'arrête ici, où il va chercher en bas, passer sous le BC. Déjà, on est passé sous le BC. Le BC, c'est quoi? C'est les 19 700. Donc, sur l'ancien ATH, on est passé en dessous. Donc, est-ce que la force acheteuse sera assez puissante pour faire repartir le prix vers le haut et pour aller chercher soit un retest pour fermer ses positions acheteuses, d'accord? Soit prendre l'ATH. Ok? Ça, vous devez le considérer. Si on regarde un graphique en weekly, d'accord? Si on regarde un graphique en weekly, je vais le regarder, on va le regarder ici. Donc, regardez, en weekly. Donc là, j'ai cette zone-là. Donc, je sais que le BTC, il doit venir sur les 29 000. Ici, dans cette zone-là. Dans cette bougie-là. Ça, c'est un ordre acheteur, une poussée acheteuse. Donc, on doit revenir dans cette zone. Ici, pareil. On a poussé les algos ont poussé le prix ici. Donc, vous avez la zone ici entre 46 000 et 33 000 où le prix doit revenir. Regardez, il n'est jamais revenu dans cette zone. Donc, au minimum, ici, BTC doit revenir dans cette zone entre 32 et 46. Et vous avez la première zone qui est ici, dans les 29. C'est pour ça que moi, je l'attendais ici, aller titiller cette zone des 28, 29. C'est pour ça que quand je vous ai fait les vidéos, je vous ai dit, il risque potentiellement d'aller ici. D'accord. Il n'est pas été rapidement. Il a décidé de redescendre, car la force acheteuse n'était pas assez importante. On remarque bien ici, sur ce graphique ici, qu'on a ici un BC, un UT, un UTAD. Et l'UT et l'UTAD n'ont pas eu de force. Donc, on a fait une distribution, mais normalement, les UT sont beaucoup plus puissants et les UTAD aussi. Et là, la force acheteuse n'a pas été assez puissante pour pousser le prix. On est venu juste faire, au niveau technique, une prise de liquidité. La prise de liquidité majeure de ce niveau-là, qui nous a validé ici un début de retournement. Et après, on a validé la prise des 20 700, donc qui a validé la distribution. Donc, on peut forcément, on doit aller plus bas. Donc, soit on va prendre l'argent, créer un nouveau plus bas ici, donc il y a de fortes chances d'être fait, d'accord, de refaire un nouveau plus bas. Si on utilise, comme je dis, si on a une accumulation week-off ici, eh bien on a un SC, ST, et on va devoir avoir ici un ST bis qui doit prendre l'argent du SC ici majeur. Le prix potentiellement peut s'arrêter là. Il n'est pas obligé de cracher. D'accord, il n'est pas obligé de cracher jusqu'aux 12 000. D'accord, c'est pour ça qu'on va voir quand il viendra chercher cet argent, d'accord, de ce plus bas et créer un nouveau plus bas. Là, on pourra voir à quel niveau il risque de s'arrêter. Là, pour l'instant, on est sur ça. On sait qu'on a une distrib, on sait que le prix est descendu, on sait que M. Powell a accéléré cette chute, donc a permis de fracturer les 20 700. On va forcément ici aller chercher la zone qui est là, donc on la voit ici. Hein. Donc cette zone ici, vous êtes support résistance. D'accord? Si vous travaillez les supports résistance, vous voyez bien que cette zone-là, regardez, où le prix ici est là. Donc on va la mettre en bleu ici. Donc vous voyez qu'ici, cette zone, on doit potentiellement, possédément venir la chercher. Ok? Donc cette zone-là, donc c'est une zone ici où le prix est venu travailler. Donc potentiellement, on va venir la chercher. Et c'est ce qu'il fait là, regardez, en ce moment-là. Donc il a donné ici, il a incité, regardez, une incitation ici haussière. Et M. Powell a accéléré la chute. D'accord? On avait ici, comme vous dites, des triangles, un triangle ascendant qui donne une descente. Ok? Là, on avait de l'argent, on est venu chercher l'argent. Là aussi, il y avait de l'argent, on a créé de l'argent, on est venu chercher. Mais la distribution a été valide. Donc maintenant, il faut atteindre l'objectif de cette distribution. Donc l'objectif de cette distribution. Là, on va avoir une descente. Ici, forcément, il va réagir, donc il va rebondir à la hausse. Comme je vous l'ai dit, il peut revenir sur les 22, 23 pour une continuité de baisse pour fracturer ce niveau-là. D'accord? Il doit fracturer ça pour moi et il doit créer. Soit, on va voir ici à ce niveau-là, quand il va fracturer ce niveau-là, est-ce qu'il va bien sûr créer le plus bas? Mais moi, avec mon expérience, je vous dis qu'il y a forcément un nouveau plus bas qui doit être créé.
La zone où ici on a un déséquilibre de marché, donc on la voit ici, cette zone où il y a un déséquilibre de marché. Donc là, on va le voir aujourd'hui. Cette zone, est-ce qu'elle va tenir ou elle ne va pas tenir? Ok. Cette zone-là, je vous montre ici. Là, on a un déséquilibre de marché. Il est en plein dedans. D'accord. Déséquilibre de marché ici et là. Donc là, on est en plein dedans. Voilà. Donc là, il travaille ce déséquilibre-là. Donc il est là en train de travailler. Il est revenu dans le déséquilibre. Il l'a titillé une fois. Il replonge dedans. Voilà ce qui se passe en ce moment. Checker le déséquilibre. Potentiellement, il peut s'arrêter là pour rebondir. Moi, je vous dis par rapport à mon expérience technique. Ici, tac, il vient titiller la zone bleue. Il rebondit. Il prend l'argent ici. Ici, on a potentiellement, regardez ici. Il faut que j'arrête d'utiliser trop ce mot potentiellement. Ici, on a, tac, une zone de déséquilibre ici. Donc, on la voit, cette zone de déséquilibre, elle est là. Donc, le prix peut revenir ici. Donc, la zone entre 23 et 21,70 pour une continuité de baisse. Et si on suit la schématique Wyckoff, ça, ce serait un LPSY. LPSY. Mais LPSY ne va pas pousser le prix vers le haut. Donc, on revient ici, retester, ici, rééquilibrer le marché. D'accord? Par rapport à ce bloc qui a fait descendre le prix. On revient le tester pour une continuité de baisse. Et après, fracturer la partie bleue et voir faire un nouveau plus bas. Donc, là, en ce moment, d'après ce que je vois, on a de fortes chances de faire un nouveau plus bas. Ok, maintenant, où va s'arrêter le nouveau plus bas? Ça, on ne peut pas le prédire tout de suite. Il faut attendre d'abord que le marché nous le montre. Nous, juste, on doit être prêt. D'accord? Juste prêt. Donc, s'il y a cette cassure des 16 000, 16 123, ok, dans les 16 000, 17 000, on peut aller plus bas. Je vais vous montrer ici ma figure harmonique ici. Je l'ai mis où ma figure harmonique? Donc, elle est là, ma figure harmonique, que je vous avais dit. Donc, ma figure harmonique, elle me dit ici, regardez, ce point bas ici, comme je vous l'avais tracé déjà, ça donne ici un 16 899. Ok, la figure donne ce target-là. Donc, sur ce target-là, pour l'instant, on s'est rapproché, mais on n'est pas parti à chercher. Donc, potentiellement, il peut s'arrêter sur ce niveau-là. Car ici, on a une petite zone ici que je vous avais dit. Une petite zone ici où on est dessus, regardez. On est sur cette zone-là. Donc, le prix peut, ici, s'arrêter ce niveau-là. Donc, prendre ici le plus bas, d'accord? Peut-être casser peut-être cette zone-là, être là, et ensuite repartir en hausse. Il n'est pas obligé d'aller aux 12 000, 13 000. Mais il faut le garder en tête, d'accord? Qu'on peut aller chercher, d'accord? Cette zone basse ici, qui est là. Donc là, on est sur cette zone ici, on a purgé. Et cette zone ici, où il y a les 12 700 et 10 000. D'accord? Là, regardez, on a fait une hausse. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Donc là, on a fait une hausse. On a purgé ici. On est venu chercher vers le bas. D'accord? On est en purge ici. Donc, il doit purger. Est-ce que sa purge va être plus importante ici? D'accord? Pour repartir ensuite vers le haut. Mais n'oubliez pas qu'on va aller chercher en haut. J'en doute même pas. C'est juste question de timing. Et n'oubliez pas qu'en fin août, regardez bien les marchés financiers. Donc, on a une hausse un peu l'été, un retour fin août sur des niveaux, d'accord, plus bas. Donc, les hausses qui ont été faites, on peut revenir retester ces débuts de hausse ou prendre l'argent pour ensuite repartir. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. D'accord? Si vous regardez bien les historiques des marchés, vous verrez qu'au mois d'août, fin août, vous avez une baisse, puis une rehausse dès qu'on attaque la rentrée fin septembre. D'accord? Donc on peut passer sur, en ce moment, un marché un peu baissier qui corrige, d'accord? Pas forcément le crash, qui corrige avant de repartir sur une hausse et après on verra ce qui se passe. Maintenant, on s'adapte. Le trading, c'est comme ça, on s'adapte. Donc j'espère que cette vidéo vous permet de voir et d'éclaircir tout ça. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, si je reste scolaire, on peut aller chercher les 3 000, 4 000 dollars. D'accord? Mais bon, ce n'est pas d'actualité. Je vous l'ai montré, c'est tout. Si je reste scolaire. D'accord? Pour l'instant, en monthly et weekly, le BTC reste haussier. Et là, en ce moment, donc, le prix est en train de travailler la zone. D'accord? Voilà, bisous à tous, force à vous tous. Pas de panique, ok? Restez solide mentalement.
Ne vendez rien si vous êtes en spot, gardez en portefeuille. Sur objectif, si vous êtes des 1 holder, eh ben, vous serez récompensé. Si vous êtes patient, bisous à tous, force à vous tous et bon week. Ciao, ciao.